Gloire à Dieu. Glory be to God. Bonjour Église. Good morning, church. Bonjour Église. Good morning. Ah, avant vous étiez tellement fort dans la louange. Just a minute ago, you seemed so excited in the praise and worship. J'étais comme une chanson au Brésil qui dit, je ne sais pas si je suis au ciel ou si le ciel a descendu. It reminded me of a song we sing in Brazil where we say, I don't know if heaven has come down on earth or if earth has gone up to heaven. Amen. Alléluia. Je pense que je ne veux pas trop prêcher ce matin. I don't think I'll be preaching for too long this morning. Parce que je suis envie de prier un peu avec vous après la prédication. Because what I'd like to do is pray a little bit with you all after the preaching. Mais une chose que je trouve merveilleuse ici, c'est la conduction du Saint-Esprit dans chaque détail. But one thing I do find wonderful here is how the Spirit, the Holy Spirit, conducts things in their slightest details. Mes messages de ce matin, elle est connectée avec ce témoignage. Because the message I have for you this morning is intimately connected with the testimony we've just heard. Le titre de ma message, c'est Recommencer. The title of my message is Starting Again. Alors, quel temps nous sommes en train de vivre maintenant? And so I ask you again, what time is it that we are living in now? Le temps de recommencer. A time to start again. Amen. Alléluia. On va commencer pour le texte des Ruth, chapitre 1, versets 16 et 17. And so we're going to start our reading with the book of Ruth, chapter 1 and verse 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeurerais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Seigneur, continue à parler avec nous. Lord Jesus, keep speaking to us. Que ce matin, nous puissions comprendre le temps de recommencer. So that this morning we might be given to understand this time of starting again. Au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus, amen. Alors, je ne sais pas, peut-être tout le monde connaît l'histoire des Ruth. I don't know, but perhaps everyone here knows about the story of Ruth. C'est un romance. It's a story of romance. C'est une histoire d'amour, It's a story of love, de restauration. of restoration. Et elle nous parle de défi de recommencer. And it talks about that feat of starting again. Et la première chose que j'aimerais bien vous dire, c'est qu'il faut recommencer. The first thing I'd like to tell you is that you must start again. Même si vous sentez à l'aise là où vous êtes, Even if you feel comfortable about where you are presently. ne vous trompez pas. But do not fool yourself. Recommencer, c'est toujours nécessaire. Starting again is always necessary. Principalement parce que la vie, elle est faite des phases, des étapes. Mainly because life consists of phases and different stages. Dieu, il est parfait. God is perfect. Mais nous sommes dans un processus de transformation. But we are in a process of refining and transformation. Par exemple, dans le mariage. For instance, within marriage. J'ai complété 21 ans de mariage. I've just come up on 21 years of marriage. Et bien sûr, Glaucia et moi, on a changé pendant ces années. And of course, Glaucia, my wife, and myself, we've changed across those 21 years. Même si les femmes n'importe quelle nationalité, veulent toujours maigrir
15 kilos. Even if women, regardless of their nationality, are always desiring to lose at least 21 kilos. Nous, les hommes, on n'a pas ce problème. Us, man, we don't seem to be dealing with this issue. Si vous êtes maigre comme moi, ou si vous êtes plus gros, nous sommes devant le miroir toujours comme ça. If you're thin like me or if you're a little bit bigger, regardless, when you look at yourself in the mirror, you're always showing off. Mais en fait, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a changé. But sometimes we don't, we're not aware that we have changed. Et on doit recommencer. And we need to start again. Ici dedans, on pense que nous sommes éternellement jeunes. But if in our minds we believe that we are forever young, Et quand on se réveille le matin et on regarde au miroir, on dit « Waouh, je suis mon père !» and then one day we wake up and look in the mirror one morning and we think to ourselves, oh my goodness, I look like my father. Je suis ma mère. I look like my mum. N'est-ce pas, qui a déjà vécu quelque chose Who has pareil? gone through that specific phase? Who's experienced that? Si tu n'as pas encore vécu ça, c'est pas grave. Hein? L'ADN est active après des années. Hein? If you've not been through that, don't worry, your DNA at some point will activate and you would find that to be true. Il faut recommencer. We must start again. Parce que chaque étape de la vie, elle est différente. Because every stage of life is different. Elle apporte en soi des caractéristiques différentes. It brings with it different characteristics, Des ennemis différents. different enemies, Des amis différents. different friends. Et on doit bien choisir avec qui on va marcher. And it is for us to choose carefully who we will be walking forwards with. Et peut-être le plus important, c'est savoir que Dieu a toujours pour nous de nouveautés de vie à chaque étape. And what's interesting for us to know is that God always has something new for us to experience at every stage of life. Une deuxième chose, c'est que chaque départ, il y a des caractéristiques et peut-être la principale sont des crises. Another thing that's worthy of note is that for every new start comes along new characteristics, and very often a new start coincides with a crisis. Des fois, nous sommes tellement à l'aise dans une saison de notre vie et Dieu, il permet que des crises arrivent. Sometimes we find ourselves so comfortable within a particular season of our life that God has to bring about that change through a crisis. Pour bouger un peu, pour secouer un peu. So that he might move us slightly, he must shake us slightly. Et des fois, la crise, elle est tellement grande à nos yeux qu'on pense que c'est le point final. And sometimes that crisis is so big in our eyes that we might actually think it is the end of everything. Mais ni moi, ni personne peut mettre un point final où Dieu, il met une virgule. But neither me nor anyone can put a period where God is actually putting a comma. Des fois, on pense que la tempête, c'est le fin. Sometimes we feel like that storm is the end. Quand Dieu appelle la tempête d'entraînement. When God is actually calling that storm simply a bout of training. Dans l'histoire des Ruth, l'histoire commence avec un homme qui s'appelle Elimelech. In the story of Ruth, the story actually begins with a man who's called Elimelech. Il était marié avec Naomi. And that man was wedded to a woman called Naomi. Et ils avaient deux enfants, Mahlon et Kilion. And they had two children called Mahlon and Kilion. Ils habitaient à Bethléem. And the couple lived in Bethlehem. Et cette histoire nous montre qu'il y a deux façons de vivre un recommencement. And this story shows us that there are two ways that you can live through starting again. La mauvaise façon et la bonne façon. The wrong way and the right way. Alors,
Bethléem signifie la maison de pain. And Bethlehem, in its significance, means the house of bread. Mais cette famille qui habitait à la maison de pain passait par une crise. But this family that was living in the city called the house of bread was going through a crisis. Il n'y avait plus de pain There wasn't any bread à la maison de pain. in the house of bread. La famine arrivait à Bethléem. Famine had come to Bethlehem. Des fois, nous sommes dans un bon endroit et la crise arrive dans ce bon endroit. Sometimes we might find ourselves in a good place, and yet crisis reaches us in that good place. Mais ce n'est pas parce que la crise arrivée qu'on doit déménager sans recevoir une parole de la part de Dieu. And it's not because the crisis reaches us that we must inevitably move from that place without first receiving a word from the Holy Ghost. Et Elimelech décidait de prendre sa famille et de pèleriner et habiter en Moab. And so Elimelech made the choice to take his family and go on a pilgrimage to go and live in the land of Moab. Et Moab signifie une région de faiblesse et de mort. And Moab, in its significance, means a place of weakness and of death. Ils ont changé la maison de pain pour un endroit de faiblesse et de mort. They exchanged the place that was called the house of bread for a place that was called the house of weakness and death. Simplement à cause de la crise. Simply because of that crisis. La question, c'est que quand Dieu ne change pas une circonstance, il veut nous changer à nous-mêmes. The simple truth is that when God doesn't change a set of circumstances, his desire is actually to change us. C'est pour ça qu'on doit toujours demander au Seigneur, Seigneur, c'est parce que c'est fini le pain dans la maison de pain que je dois quitter cette maison? And this is why it's always important for us to ask of the Lord, Lord, is it because the bread is now lacking in the house of bread that I must move from this place? Elimelech signifie Yahvé est mon roi. Elimelech, in its significance, means Yahweh is my king. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller dans un endroit de mort. But that didn't prevent that man from going to a place that was called a place of death. Naomi signifie aimable, belle, jolie. Naomi means lovable, beautiful, pretty. Mais ses enfants, Malon signifie malade. But her children she named Malon, which means sick. Et Kilion signifie définition, ruine terminée. And Kilium means, speaks of the meaning of ruin or the end of something. Ce sont des noms que tu n'as pas besoin de choisir pour vos enfants. Hein? I shouldn't tell you that these are not names you would necessarily choose for your own children. Alors, même si Elimelech affirmait que Yahvé c'est mon roi, il quittait la maison de pain. And so even if Elimelech meant that Yahweh is my king, still he was now leaving the house of bread. Il s'est promené dans un endroit de faiblesse et de mort. Il quittait Bethléem pour habiter à Moab. And he was now wandering in a place of weakness and death. He had left Bethlehem for the land of Moab. Et donc quelques temps après, il est décédé et ses enfants aussi. And some time afterwards he had traveled, he died, and his children died with him. Avant de décéder, ses enfants sont mariés chacun avec une femme. And before dying, his sons, both of them, had married women. Une s'appelait Oprah. Oprah. En anglais, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. En portugais, Orpha. Ouais. And one of the wives was called Ophrah. Et l'autre s'appelait Ruth. And the other of the wives was called Ruth.
Alors, Naomi, qui était agréable, aimable, elle a dit, ne m'appelle plus jamais comme ça, appelle-moi Mara, qui signifie amère. And so Naomi, whose name meant lovable and agreeable, said of herself, don't call me Naomi anymore. You shall now call me Mara, which means bitterness. Combien de fois nos luttes nous transforment des gens agréables en gens amers. Amers? Merci. And how often do our struggles transform us from being people that are lovable and sweet to people that are bitter? Il y a des gens qui sont devenus tellement amers que dans la fête de Noël ou un jour spécial, nous pouvons donner un cadeau. There are people that have become so bitter that on days of rejoicing like Christmas or days of feasts, we might offer them a gift. Une cuillère. A spoon. Une cuillère pour faire le sucre qu'elle a dedans venir, hein, comme le café. And that gift might be a spoon so that we might stir that bitterness and hopefully some of the sugar that dwells in the bottom of these people might somehow rise up. Il faut rappeler, t'es pas comme ça. You try to remind these people that, hey, remember, this is not who you are. Il y a là-dedans de sucre, hein. Il faut faire venir à la superficie. There's sugar down there. We're trying to stir it up. Remember who you are. Vous savez, les réseaux sociaux sont devenus quelque chose de malade. Hein? You know, social media has become kind of a crazy thing. Un jour, j'ai écrit un commentaire dans un post d'un ami. One day I dropped a comment on a post that was made by a friend. Avait une photo, une image de Freud, le psychanalyste. The post was a picture of Freud, the psychoanalyst. Et une phrase que bien sûr c'était pas lui qui a écrit. And along with that post was a sentence that, of course, that particular man hadn't written. C'était alors avant de recevoir un rapport médecin qui dit que tu es malade, regardez autour de vous et voyez avec qui tu marches. And then the sentence said, before believing a medical report that says that you are mentally ill, look around you first and see who it is that you're walking along the path of life with. Et je postais ça avec un commentaire. Voilà, c'est ça. And so I posted that sentence responding to that post. Et la personne, elle était complètement offensée. And the person that had made the post was rightly, very strongly offended. Elle a dit, Raphaël, tu ne peux pas être d'accord avec une chose pareille parce qu'il y a des gens avec des pressions dans ta famille. And the person said to me, Raphael, you cannot agree with that quote. You know that there are people that are mentally ill and battling depression in your own family. C'est justement pour ça que je poste une chose pareille. And I actually answered, that's precisely why I'm posting that sentence. Parce que peut-être ces gens ne sont pas dépressifs. Ils marchent qu'avec des gens qui ne veulent pas changer de vie. Because perhaps some of these people that are battling depression in my family are not actually depressed. They might be walking along with people that don't want to change their own lives. Des gens qui affirment que Yahvé c'est mon roi, mais qui quittent la maison de pain. People around them might be affirming, yes, Yahweh is my king, and still they've decided to leave the house of bread. Et qui décident d'habiter dans des endroits des morts. And that have made the choice to go and live in places of death. Des gens qui décident de continuer toujours malades là-dedans. The people that are making the choice to forever keep walking in a state of sickness. Et qui deviennent des ruines finies. And that have become themselves ruins, things that are now ended. C'est pour ça que c'est important de trouver pas des gens parfaits.
mais des gens qui veulent marcher à ton côté en direction à la transformation que Dieu nous donne. And this is why it's so important to walk along with people or find people to walk along with that are not necessarily perfect, but at least that have made the choice to strive for transformation and newness. L'Église, c'est pas un endroit pour des gens parfaits, The church is not a place that is made for perfect people, mais des gens qui cherchent marcher toujours avec le Seigneur. but for people that have made the choice to constantly walk with the Lord. Le problème, c'est que notre religiosité nous empêche de comprendre la parole de Dieu. The issue is that our religiosity often prevents us from understanding the will of God. Quand Dieu appelait Abraham, il l'a dit, marchez à mon côté ou avec moi et sois parfait. When God called Abraham, he said, "Walk with me and be perfect in your ways." Qu'est-ce que ça signifie? Alors, venez, marche avec moi et tu vas arriver à la perfection. What does that mean? That means, come, walk with me, and as you're walking with me, you will be made perfect. Mais quand nous lisons ce texte, qu'est-ce que nous pensons? But when we read that text, what do we understand? J'ai besoin d'abord être parfaite pour marcher avec Dieu. We understand, I should first be perfect before I can walk with the Lord. Et c'est pas du tout ça. That's not what it means. L'invitation du Seigneur, c'est venez comme tu es maintenant. The invitation Viens. of the Lord speaks of coming as we are. Lancez sur moi toutes tes faiblesses. Place upon me all your weaknesses. C'est une société. On entre de notre côté avec la faiblesse et Dieu entre avec la force. It's a society, it's an association. We come in with our weakness and God comes in with his strength. Et nous pouvons voir que Naomi, elle est devenue amère. We can witness in that story how Naomi became bitter À cause de toutes ces luttes et pertes de sa vie. because of all the struggle and all the loss that she experienced in her life. Et le problème, c'est que si vous déménagez et recommencez à cause des circonstances, vous reviendrez pour les mêmes causes. And the issue is that if you move out because of your circumstances and your weaknesses, the problem is that at some point these circumstances and weakness will come again. D'où l'importance d'avoir une parole de Dieu pour tout. And this is where the importance of receiving a word from the Lord for everything is paramount. Mais même dans des situations comme de Naomi, Dieu il peut changer les choses. Even in circumstances like the ones in which Naomi found herself, God can act, can change. Grâce à quelqu'un que Dieu a mis à côté de Naomi. Thanks to someone that the Lord had placed next to Naomi. Voyez l'importance de marcher avec des gens avec le cœur comme des routes. Now, see the importance of surrounding yourself and walking with people that have a heart similar to the heart that we find in Ruth. Naomi était toute seule avec des épouses de ses enfants qui sont morts. Naomi found herself alone, watching over the two wives of her now deceased sons. Et enfin, elle a décidé de rentrer à Bethléem. And ultimately, she made the choice to go back to Bethlehem. Et pour la loi du peuple de Dieu, ces femmes doivent se marier avec une autre fille de Naomi ou des parents de Naomi, la famille de Naomi. And as per the law of the Hebrews, normally those wives that Naomi was looking after, they should now be married to other sons of Naomi, if she had any, or people that were relatives to the family from Naomi's side. Mais Naomi a dit à ces femmes, alors, je suis déjà âgée, même si je trouve un mari, je vais avoir des enfants, ça ne va pas marcher pour vous. And so Naomi said to those two women, she said, I am now well with age, and still if I were to find a husband and have children, it would not work out for you ladies. Et
Oprah, elle a dit à Naomi, bon, d'accord, au revoir. And so one of the wives, whose name was Oprah, said, all right, Naomi, never mind then, and she bid her farewell. Son nom signifie Nouk-Kou. That woman's name, Oprah, signifies neck. C'est pour ça que les gens traduisent son nom pour celle qui tourne les dos. This is why in common translation she is denoted as the one who turns her back. Il y a des gens qui, dans des moments tellement importants de recommencement de ta vie, elle va te tourner les dos. There are people in your life that when you will go through a very important phase of starting again, starting anew, you will find that these people would turn their backs on you. Parce que tu n'as plus rien à les offrir comme d'opportunités ou de solutions. Because now you no longer have anything to offer them or no opportunities to give them. Mais il y a des gens qui vont rester à ton côté tout le temps, n'importe les circonstances. But then you'll find other people that will stick by your side, no matter the circumstances, they'll stay. Et Ruth, qui signifie ami ou amitié. And Ruth, which signifies friend or friendship. Elle a dit à sa belle-mère, She said to her mother-in-law, ne me laisse pas ici. do not leave me here. Où tu vas, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Si tu meurs, je vais mourir aussi. Where you go, I will go. Your God will be my God. And if you die, I shall die also. Nous pouvons appeler cet verset biblique de l'alliance du recommencement. We can call this a passage the alliance or the covenant of the new beginning. Même si des décisions qu'on doit prendre sont personnelles, Even if some decisions that we have to take are very personal, on ne va pas arriver très loin. S'il y a quelqu'un qui passe pas bien, nous pouvons prier. Ah d'accord, c'est pas grave. Hein? C'est pas du tout grave. Hein? Thank God. Thank you, Jesus. There it is. Je peux confesser une faiblesse à moi. Can I confess a weakness of mine? J'ai 30 ans de ministère de bataille spirituelle. I have 30 years of spiritual warfare. Vraiment, j'ai déjà confronté des principautés, potestés de haut niveau. You know, I've confronted principalities of high levels. Mais quand je vais arriver au ciel, je vais parler avec Noah. But when I get to heaven, I want to have a word with Noah. Noah, pourquoi t'as laissé un couple de cafards entrer dans l'arche? Noah, why did you allow cockroaches within the ark? Vous savez, il y a une bénédiction en Suisse. Il y a de cafards, mais on ne voit pas. You know, we have a blessing here in Switzerland. There are cockroaches, but for some reason, most of them we cannot see. Au Brésil, elles sont comme ça. Hein? In Brazil, they're about that big. Non, pire, elles volent. And even worse, some of them fly. Pire, elles n'ont pas un plein de vol. C'est pas comme ça. And they don't just fly like this. C'est comme ça. Il n'y a pas d'homme, de macho, qui reste quand un cafard commence à voler. There's not a man, no matter how virile he is, that stays in place when cockroaches start flying in Brazil. C'est pour ça que j'ai besoin de marcher toujours à côté des gens qui n'ont pas peur de cafards. Hein? This is why it's so important for me to surround myself going forwards with people that are not scared of cockroaches. Je ne sais pas, mais toujours quand Glaucia n'est pas là, je raconte des témoignages de ma femme. For some reason, it's every time my wife is not here that I want to share a testimony about her. Quand on était mariés tout neuf, hein? We were just newlyweds. J'ai dit à Glaucia, mon amour, j'ai un problème. And I told my wife Glaucia, I said, Glaucia, my love, I have an issue. J'ai un problème et j'ai un don.
spirituel. I have an issue, but I also have a spiritual gift. J'ai un problème avec des cafards, I have an issue with cockroaches. mais j'ai un don de discernement des cafards. But I've received the gift of discernment of cockroaches. Je sais quand elles sont là. I just know when they're here. Je sens si elles sont jeunes, si elles sont vieux. I can feel whether they're young or whether they're old cockroaches. Quand elles me regardent, fait comme ça. And when they look at me, Mon nom dans le livre de la vie, elle presque efface. my name in the book of life is almost blotted out. Et Glaucia m'a regardé comme ça et peut-être elle a pensé, oh, je me marie avec un homme malade, fou. My wife was looking at me as someone might have been thinking, I might have married a madman. Je lui dis, maintenant, je sens qu'il y a un cafard à la cuisine, dans la cuisine. And I told her, right now I feel I can discern there might be a cockroach in the kitchen. Il entre dans le bathroom. And La toilette, la salle de bain. And he's now flying and making his way to the bathroom. Elle m'a regardé et dit, tu te sens bien? And she looked at me and said, are you feeling all right? Vas-y, voyez. And I said, go ahead, go and check. Elle sort, j'écoute. And as she goes out, I can hear a massive smack. Et après, elle dit, mais comment tu savais? And then she came back saying to me, but how did you know? Je ne sais pas, j'ai besoin de délivrance. I said, I don't know, I need deliverance. Bon, on ferme le parenthèse. We'll close this parenthesis. Il faut marcher avec quelqu'un qui te comprendre et qui va t'aider. Hein? You need to walk along the path of life with someone that understands you. Sans jugement. Without judgment. Parce que des fois, ton problème, il n'est pas mon problème. Because sometimes your issue might not be my issue. Des fois, des choses qui sont tellement difficiles pour toi, pour moi, c'est spontané, c'est facile. Maybe sometimes things that might be a massive struggle for you might be something that comes very naturally, very spontaneously to me. Et le problème, c'est qu'on juge l'autre personne par ses pires défauts et à nous-mêmes pour nos meilleures qualités. And very often the issue is that we might judge other people according to their worst weaknesses, and then we estimate ourselves according to our best strengths. Il faut décider d'être comme Ruth. We should decide to be like Ruth. Je t'accompagnerai n'importe où tu vas. Si tu meurs, je meurs. Ton Dieu sera mon Dieu. Compte sur moi. You can count on me. I will go where you'll go. Your God will be my God. And if you should die, I will die also. Et pendant que Oprah a tourné le dos, Ruth, elle restait amie. And even when Oprah turned her back and went away, still Ruth remained a faithful friend. Et elles ont recommencé de la bonne façon. And so these two women started again the right way. Elles ont retourné à Bethléem, They went back to Bethlehem, la maison de pain. the house of bread. Vous savez, Dieu, on sera guéri dans le même endroit où on était blessé. You know, we will find that we will know healing in the same place where we were once wounded. Tu peux faire le tour du monde, You can travel around the world, mais Dieu il va t'amener dans le même endroit, dans des circonstances pareilles où quand tu étais blessé. but the Lord will bring you back to a place, to the same set of circumstances that once wounded you. Elles sont de retour à Bethléem et Ruth, elle va chercher un travail. And so they've made their way back to Bethlehem, and as they're settling in, Ruth now goes out to find work. Elle va chercher un travail dans la
on va dire, la farm de Boaz, hein, le champ de Boaz. She goes out and seeks work in the fields, in the farmland, as it were, that belonged to a man called Boaz. Et en Israël, il y a une loi qui dit, alors ne fais pas 100% de la récolte, laisse quelques grains pour les pauvres. And in Israel, there was a law that dictated that people should not reap everything from the harvest, but that they should leave a little bit behind. Et Ruth, elle était là-bas pour ramasser tout ce grain qui est resté. And Ruth was one of the people that came to pick up or glean some of the harvest which was left behind purposefully. Mais elle ne savait pas que Boaz, le propriétaire, fait partie de la famille de l'ancien mari de Naomi. But Ruth was ignorant to the fact that Boaz was actually a relative of the now deceased husband of Naomi. Enfin, elle pouvait se marier avec Ruth et racheter l'honneur de Ruth. And that man was actually authorized to marry Ruth and to make her into an honorable woman once again. Et changer la vie de Naomi de nouveau. And thereby also changing the life of Naomi. Des fois, Dieu, il va permettre que tu fasses un grand tour pour revenir au même endroit pour vivre la restauration. Sometimes the Lord will allow you to go through a great journey to then come back to the place of the beginning, and then or there he will operate restoration. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il faut recommencer de la bonne façon. This is why it's so important to understand that we should start again the right way. Enfin, Boaz s'est marié avec Ruth et tous les deux font partie de la généalogie de Jésus. In the end of that story, Boaz married Ruth, and their union actually is part of the great genealogy of our Savior. Pourquoi c'est difficile pour nous de recommencer? Why is it so difficult for us to start again? Parce que des fois, on ne croit pas que Dieu il peut vraiment nous utiliser. Because sometimes we don't think that God can truly use us. On pense, non, Dieu va utiliser Dan parce qu'enfin, elle parle plusieurs langues, elle est suisse. And, you might think, oh no, God will use this one or that one because they have gifts, or there is a particular nationality. Des fois, on ne croit pas que Dieu il peut nous utiliser. Sometimes we don't believe that God can actually use us. Mais des fois, on utilise la calculatrice et on pense, sera cher de me permettre d'utiliser par Dieu. Sometimes we use our minds or a calculator, as it were, and we think to ourselves, it's going to be expensive for God to actually make use of me. Parce que recommencer, c'est vraiment vivre la transformation et faire la place à la puissance de Dieu dans ta vie. Because starting again is actually undergoing transformation and making space for the power of God in your life. Et peut-être que tu penses que ça va coûter cher. And perhaps you think that's going to be expensive. Je ne parle pas d'argent. I am not talking of money. Je parle de toi dans l'assesseur de ton bâtiment. I am talking about you in the lift of your building. Et entre quelqu'un malade dans l'assesseur. And in that lift, someone who's sick might come in. Et le Saint-Esprit te dit, prie pour lui maintenant. And all of a sudden, the Holy Spirit might tell you, pray for that sick person. Et tu pries. Et la personne est guérie. And you pray for that person, and suddenly that person is healed. Et le jour après, il y a 15 personnes dans ta maison. And the day after that, you find your house filled with 15 people. Est-ce que tu peux prier pour nous? Can you pray for us?
Et tu penses, ça sera cher, hein? Ouvrir mon intimité, ma particularité pour les gens. And now you think to yourself, yes, it's going to be costly. I have to open up my house and my intimacy and share it with other people. Peut-être tu penses que ce sera cher. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Maybe you think it's going to be costly to what people might think of you or your image. Parce que vraiment, il y a des moments que Dieu il ne regarde pas ça. Il te dit, fais telle chose, n'importe. Qu'est-ce que les gens vont dire? Because you know how God is, very often he doesn't take into account our image. He might just say to us, do this, do it. Et en fait, qu'est-ce que c'est cher? And so what is it that we mean when we say it's going to be costly? C'était cher pour Dieu donner son Fils. It was costly for God to give his own son. C'était cher pour Jésus mourir à la croix. It was costly for Jesus to die on the cross. C'était cher pour des disciples suivre Jésus et savoir qu'ils vont mourir de la même façon. It was costly for the disciples to follow Jesus, knowing that they would surely die in the same manner. Enfin, qu'est-ce que c'est cher? What does it mean, costly? S'il faut recommencer, et recommencer signifie ma transformation personnelle, on doit aller. If starting again actually means that we are going to undergo transformation, then we should go ahead. Quel est le prix de ta transformation? What is the price that you put on your transformation? Il faut décider de laisser des choses en arrière. You have to make a decision to leave certain things behind. Ruth a décidé de vraiment laisser sa vie, son pays et suivre Naomi. Ruth made the choice to leave her life, her country behind and to follow Naomi. Et Dieu l'a utilisé et à travers Ruth, Jésus est né. God used that attitude, and actually through Ruth was later come down the line of the Savior. Il y a des choses au ciel qui attendent ta décision. There are things in heaven that are awaiting upon your decision. Pour se manifester dans la terre. Waiting to be manifested here on earth. Amen. C'est pas un message pour dimanche matin. Maybe this is not a message that lends itself well for a Sunday morning. Alors, il faut décider. On va rester debout. J'invite l'équipe de louange. But you have to make a choice. I'm going to ask the worship team to come. Et peut-être dans cette histoire, and perhaps in this story, tu te sens un peu comme Elimelech. You might feel a little bit like Elimelech. Quelqu'un qui reconnaît que Yahvé c'est mon roi. Someone that recognizes that, yes, Yahweh is my king. Mais que tu as décidé d'habiter dans un endroit de mort. But you've also made the choice to live in a place of death. Peut-être tu te sens un peu comme les deux enfants, un peu malades, un peu détruits. Perhaps you identify yourself more with how the two women felt, that they were slightly destroyed, slightly weak. Peut-être tu te sens comme Naomi, quelqu'un qui était agréable mais devenu amer. Maybe you feel like Naomi, someone who was sweet and kind, that has now been made bitter. Mais je t'invite à faire confiance que Dieu, il y a toujours une route pour toi. And I invite you to trust that the Lord always has a Ruth for you. Quelqu'un que Dieu a mis à ton côté. Someone that the Lord has placed beside you. Pour te rappeler qui tu es en Jésus. To remind you of who you are in Jesus. Vous savez, dans certaines périodes terribles dans ma vie, mes amis m'ont appelé pour me rappeler qui je suis. You know, in some of the most difficult moments in my life, some of my friends called me to remind me who it is that I am in Christ.
Je me rappelle des moments que le téléphone a sonné. Quand j'ai pris le téléphone, les gens commençaient à chanter pour moi. I remember of such hard times where I would pick up the phone, and on the other end of that phone, people were actually singing to me and rejoicing. Et rappeler des témoignages, des bonnes choses. And they would remind me of testimonies of good things. Entourez-vous de ce type de personnes. Surround yourselves with those type of people. Alors, décide d'être ce type de personne pour quelqu'un. And also decide that you should be that kind of a person for someone else. Je lance un défi ce matin. I put a challenge to you this morning. Sors d'ici ce matin et décide d'appeler quelqu'un. Come out of this place this morning and make a choice to call someone. Appelle quelqu'un et justement pour dire « Waouh, je t'aime beaucoup, je me rappelle comment tu es. Tu as fait ça de bien, tu as fait ça dans ma vie, Dieu t'a utilisé pour ma vie. » Call someone and tell them, I remember who you are. You've done this in my life. You were that wonderful person at this point in my life. This is what the Lord has done with you. Et j'aimerais bien faire quelques prières avant de finir. And before we end, I'd like to make a few prayers. Ce sont des sujets pour lesquels on doit recommencer. Subject matters for which we should consider a new beginning. Mais avant, j'aimerais bien vous poser une question. Quelle est la différence entre excellence et le perfectionnisme? But before, I'd like to put a question to you. What is the difference between the pursuit of excellence and perfection? Des fois, on ne prend pas de décision de recommencer parce que nous sommes perfectionnistes. Sometimes we don't make the choice of a new beginning because we are perfectionists. Et l'excellence et le perfectionnisme sont des choses qui se ressemblent beaucoup. And excellence and perfectionism are two things that are very close and resemble each other. Mais il y a une différence fondamentale qui change tout. But there is a fundamental difference between the two that changes everything. Le perfectionnisme dit que si telle chose n'est pas comme ça, je ne fais pas. Perfectionism says that if this thing is not exactly like this, then I cannot do it. Je ne vais pas recommencer si l'Église elle ne soit pas exactement comme ça. I cannot start again unless the church is exactly like this. Je ne fais pas partie de l'équipe de louanges si elle n'est pas comme ça. I will not join the worship team if it is not exactly like this. Je ne fais pas partie de l'équipe de prière de l'église, de l'équipe pastorale si elle n'est pas exactement comme ça. I will not join the prayer ministry. I will not join the pastoral team if it doesn't become exactly like this. Et on attend toujours un moment parfait pour recommencer. And so we're so forever waiting for a perfect moment to start again. Et on recommence jamais. And so we never start again. L'excellence, c'est différent. Excellence is different. Et quand le Seigneur te dit, Raphaël, qu'est-ce que tu as d'entre tes mains? When the Lord says to me, Raphael, what is it that you have between your hands? Quelques morceaux de poisson, quelques pains. Just a few bits of fish and a few loaves of bread. Fais le meilleur avec ça. Then do your best with that. N'attends pas que les choses deviennent parfaites pour recommencer. Don't wait for things to become perfect before you make the choice to start again. N'attends pas que ton mari ou ta femme devienne parfait pour pardonner ou pour recommencer à aimer. Don't wait for your husband or your wife to become perfect in order for you to forgive and to start anew. Donne l'opportunité. Give that opportunity.
Je vous invite à recommencer à prier. I invite you to start again to pray. Peut-être vous avez arrêté de prier. Perhaps you've stopped praying. Je vous invite à recommencer à lire la Bible. I invite you to start reading the Bible again. De la même façon que toi te faisais au début de ta vie chrétienne. In the same manner that you used to do in the beginning of your Christian life. Je t'invite à recommencer à faire confiance en Dieu I invite you to start trusting in the Lord anew et à marcher par la foi. and to walk in faith. Je t'invite à recommencer à souhaiter plus de Dieu, à désirer plus de Dieu. I invite you to start expecting and desiring more from God again. Je t'invite à recommencer à donner des offrandes et des dîmes. I invite you to start giving your tithes and your offerings again. Je t'invite à recommencer à aimer Dieu comme dans le premier amour. And I invite you to start loving God again as you used to in the beginning. Où vous avez arrêté? Where you stopped or gave up. Où j'ai arrêté dans ma vie? Where I stopped in my tracks, in my life. Ce matin, nous pouvons déclarer une matinée de recommencement. This morning we can claim a morning of a new beginning. Amen. Cette parole fait du sens pour quelqu'un ici? Does this word make any sense to anyone this morning? Il y a des gens qui ont besoin de recommencer à prier en langue. There are people here that need to start praying in tongues again. Parce que tu as laissé l'ennemi parler des mensonges dans ta tête. Because you've allowed the enemy to speak lies into your mind. Il y a des gens qu'il faut recommencer à pardonner. There are people here that need to start to forgive again. Et je crois que le pardon, c'est la question plus forte de recommencement. I think forgiveness is probably the biggest issue when it comes to new beginnings. Parce que la parole nous dit de pardonner 70 fois 7, c'est ça? Par jour. Because the word says that we should forgive 70 times 7 daily. Qui veut recommencer ce matin? Who would like to begin again this morning? Louons Seigneur. On commence pour louer le Seigneur. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche. Open your heart, open your mouth, Et louons le Seigneur au nom de Jésus. and let's worship the Lord a little bit. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it change my heart, oh God. May I be Like you. Alléluia.
On va prier deux par deux. Priez avec la personne qui est à ton côté. We're going to pray two by two. Pray with the person that's next to you. Touche la personne qui est à ton côté et prie pour elle maintenant. Reach out to the person that's next to you and pray for that person. Soyez Ruth maintenant dans la vie de cette personne. Become a Ruth in the life of that person now. Dans ta prière, dis que tu seras quelqu'un qu'elle peut compter pour ces processus de transformation. In your prayer, pray that you would become someone that helps that person in her process of transformation. Seigneur, nous prions et nous te demandons, Seigneur, viens maintenant fortifier nos relations, notre vie et chaque domaine de notre vie qui ont besoin de recommencer, Père. Toute décision qu'on doit prendre pour le recommencement, Seigneur, nous sommes là pour décider, Seigneur, devant toi. Et nous venons à toi, Seigneur, pour te demander la force qu'on a besoin pour donner le premier pas ce matin, Père. Tu es le Dieu bien présent, Seigneur, parmi nous, qui nous donne tout ce qu'on a besoin pour marcher dans ta présence, de gloire en gloire, pour réussir et arriver dans le point que tu as dessiné pour nous, Seigneur. Alléluia. Pendant qu'on chante encore, je t'invite à sortir de ta place et venir ici. After you finished that prayer, I invite you to come out of your place and to come forwards. Viens laisser sur l'autel du Seigneur toutes tes faiblesses, toute situation qui t'empêche maintenant de continuer dans ton processus de I transformation. invite you to come forwards and to lay down at the altar all the things that might be preventing you from going forwards in transformation. Sors de ta place, viens ici devant. Si tu as besoin de recommencer dans n'importe quel domaine de ta vie, viens ici. Come out of your place if you need to lay down anything before you can go forwards with transformation in your life. Boaz signifie la force. Boaz signifies strength. La force qu'ils ont besoin pour recommencer. The strength that one needs to start again. Si tu as besoin de recommencer quelques domaines de ta vie, aujourd'hui, viens ici devant au nom de Jésus. If you Amen. need to start again in any areas of your life, please come forward. Change my Heart, oh God. make it ever true. Change my Si tu veux donner quelques domaines de ta vie au Seigneur maintenant pour recommencer, l'autel il est ouvert pour toi. Also, if you want to give your life to Christ, which is a way of starting again as well, you're welcome to come forward. Je déclare ce matin, Seigneur, un nouveau départ pour la vie de chacun de nous ici, Père. À commencer pour ma vie, Seigneur. À commencer pour ma vie, Père. Oh, Je dois recommencer, Seigneur, à faire confiance en toi, Seigneur, à nous lancer dans tes mains, Seigneur. Je me mets devant, Seigneur. Commencez pour moi, Père, ce matin. Commencez pour moi, Seigneur.
nouveau départ de ta vie spirituelle, viens ici. Si tu veux un nouveau départ pour la lecture biblique, viens ici. If you want a new beginning in your spiritual life, or if you'd like a new beginning in your reading of the Bible, please come forward as well. Si tu veux entrer dans un nouveau niveau de gloire, d'onction, de don de Saint-Esprit, viens ici. Oh, rakalabasheri kalamanaya suryalabasuri andaramanaya ste. Oh, rakarabasura bashandaramanaya suidekai. Tira barabalabalabalabalabalabashai. Oh, namanabiase. J'impose mes mains pour bénir, Seigneur, ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, pour manifester ta force, ta gloire. Tikarabarabasurabaşayas. Je libère ton onction, Seigneur, sur ton peuple pour un nouveau départ, Seigneur. Oh, rakarabasandarabashandaramanaya suidarabaseri kalabashayas. Oh, Ramanabaraba suidarabaseri kantarabashurabalabashedimayas tikarabahas. Oh, Rabalabashe rabakandarayas suinamayas tekandoromonoyas. Je te bénis au nom de Jésus pour un nouveau départ, de joie, de gloire, d'onction, un nouveau ton de joie dans ta vie. Le Seigneur me dit que tu vas danser de joie dans cette nouvelle saison. Narabakarabasharabakayas. Alléluia. Oh, namakandoro volobohondarabashe namakandarayas. Le Seigneur te dit que ce n'est pas fini. Cette phrase que je dis avant, que personne ne peut mettre un point où Dieu a mis une virgule. C'est pour toi. Soyez pas la doute, ne fais pas la place à la doute. Fais confiance au Seigneur. Tu vois, le Seigneur écrit un nouveau commencement dans cette histoire. Alléluia. Que soit le renouveau que tu as besoin ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabakandarayas, Shandarayas. Des fenêtres qui s'ouvrent pour ta vie. Je prie pour le vent de Saint-Esprit. Oh, Rabasharabakanda, Rabashandaraya, suis. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. On va faire la dernière prière maintenant. We're going to pray a last prayer together. J'invite... Ah, viens ici mon frère, donne-moi ta main. Que Dieu te bénisse, te garde. Que la lumière de la face du Seigneur vienne sur toi. Et te donne la paix. Au nom de Jésus. Sois fortifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. On va donner les mains. One last time, if you could just hold hands with someone close to you, please. Et on va faire la dernière prière. We're going to make a last prayer.
J'étais bien sage, hein? C'est 1h moins 15 presque. Hein? I've been good. It's only 1:45. Donne la main à la personne à ton côté. Give your hand to someone next to you. Dis à cette personne, Tell that person, je sens de la part de Dieu I feel from God que tu vas m'inviter à manger chez toi. that you're about to invite me to eat at your house. La prière, c'est j'aimerais bien être une Ruth pour toi. No, the prayer is, I would like to be a Ruth in your life. Seigneur, envoyez-nous des routes Send us Ruths in our lives. et fais de chacun de nous une Ruth pour l'autre personne. Make of us a Ruth in someone else's life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Dis, n'oublie pas le repas. Tell your neighbor, don't forget the dinner. God bless you.